Bienvenue à toutes et à tous pour la suite de cette série de vidéos dont je vous rappelle le thème, la chronologie biblique à travers l'histoire de l'humanité des 6000 ans, c'est-à-dire donc d'Adam jusqu'au retour de Christ sur terre, et les événements chronologiques de la fin des temps, donc du départ de l'Église jusqu'au retour de Christ. Vous allez comprendre au fur et à mesure de quoi il s'agit. Nous sommes à la troisième partie de cette série. Donc, le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est le mystère de la véritable Église. Alors, une petite précision, ça fait depuis 2 jours que j'essaie de présenter ce sujet où j'ai été vraiment arrêté par le malin. Donc j'ai vraiment eu des attaques assez violentes, autant sur le corps que dans les combats spirituels. Donc je ne suis pas mécontent de vous présenter aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, ce sujet qui, à mon sens, est vraiment important. Vous allez, je l'espère, le découvrir en tout cas de cette façon. Alors je crois que compte tenu du sujet d'aujourd'hui, ayant trait au mystère de l'Église, et même de toutes les choses qui sortent parfois spontanément de ma bouche parce qu'elles sont contenues en moi, de par la relation que j'entretiens avec le Seigneur, je me suis dit que la meilleure façon de préparer les personnes qui m'écoutent peut-être pour la première fois est de me présenter en quelques mots, étant entendu que ce n'est pas la personne en soi qui importe, mais bien, de savoir si ce qu'elle dit vient bien de Dieu ou non. Autrement dit, si ce qu'elle dit est conforme avec ce qui est écrit dans sa parole. Alors je ne suis ni plus ni moins qu'un prédicateur de la fin des temps, selon l'appel que j'ai reçu de Dieu, et par conséquent, tout mon ministère se porte vers l'eschatologie, ou si vous préférez, sur les choses ayant un rapport avec le temps dans lequel nous sommes arrivés, à savoir la fin des temps, notre génération, la dernière d'après la Bible. Peut-être vous viendra-t-il à l'esprit de vous demander à quelle église ou dénomination j'appartiens, ou quelle est ma confession de foi pour m'exprimer sur toutes ces choses. Alors je m'empresse de vous répondre simplement et sans détour. Je ne dépends d'aucune église et la seule chose que je revendique, c'est de croire en Christ et en sa parole divinement inspirée et consignée dans ce livre unique et hors du commun que l'on appelle la Bible, et que je compte pleinement sur la grâce de Dieu pour le suivre et sur son esprit pour le servir. Service à Jésus-Christ. Mais alors, pour un peu que vous avez connaissance de ce qui est écrit dans la Bible, vous pourriez me rétorquer la chose suivante. Qu'en est-il des chrétiens du 1er siècle qui se réunissaient dans les lieux de culte? Il est vrai que le Nouveau Testament nous enseigne la façon dont les chrétiens se réunissaient pour partager et veiller à leur propre édification. Et c'est le cas de nombreux vrais chrétiens encore aujourd'hui. Ils se réunissent dans les lieux de culte et des maisons, mais il y a une différence fondamentale entre se revendiquer d'une appartenance à une dénomination dépendant d'une confession de foi et des églises du 1er siècle dont le principe de fonctionnement a été fondé sur la parole de Dieu et les prescriptions des apôtres, les premiers apôtres. Par exemple, à leur époque, il n'y avait pas d'édifice appelé église ou temple comme aujourd'hui, érigé à coups de millions d'euros ou de dollars. Avant, il n'y avait qu'un seul christianisme, alors qu'aujourd'hui, il y a une multitude de dénominations et de sectes qui se réclament du christianisme selon qu'il est écrit. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel, c'est pour cela qu'ils n'ont point prospéré, et que tous leurs troupeaux se dispersent. Jérémie 10, 21. Le résultat est que, bien heureusement, les brebis qui connaissent le Seigneur et sont conscientes de l'évolution des événements prophétiques aspirent à son retour et par là même
ont compris la nécessité de fuir les églises qui veulent les empêcher d'y croire et de s'y préparer. Le constat est que les églises et les pasteurs n'ont point été à l'écoute du Seigneur qui leur a envoyé des prophètes, des sentinelles et donné pour leur édification des ministères prophétiques pour les interpeller au sujet des temps prophétiques que l'Église, Israël et les nations sont en train de vivre. S'ils avaient assisté à mon conseil, dit l'Éternel, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Car s'ils avaient cherché l'Éternel de tout leur cœur, il leur aurait été donné de comprendre et d'enseigner les véritables fondements de la Bible et de la saine doctrine selon la piété et la vie de l'esprit, en répondant aux besoins de l'Église en cette fin des temps. Or, ils n'en ont même pas conscience, non plus de leur état, ni de l'horloge prophétique et du temps qui concerne l'Église. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Parce que cela se voit la façon dont ils négligent la préparation de l'Église au retour du Seigneur, mais aussi de se prémunir contre le fléau qui la ravage de toutes parts, l'apostasie prédite par les apôtres et les prophètes pour la dernière génération, notre génération. Quelle insouciance des églises et de leurs dirigeants qui aiment à se réunir en comité d'anciens et se prétendent imiter les premiers apôtres, mais n'ayant que l'apparence de la piété, étant remplis de leur vision du christianisme, dans le seul but de remplir les édifices somptueux dans lesquels ils ont investi des millions, alors que leurs frères de l'autre côté du monde, en Afrique et en Inde et d'autres pays, où il y a de vrais réveils spirituels, n'ont même pas de quoi se réunir sous un toit pour leur culte. Et je sais de quoi je parle. Pour tous les contacts que j'ai avec les pasteurs de l'extérieur de ces pays. Je suis outré de tout ce simulacre auquel on assiste dans ces églises qui, faute de connaître la vie de l'esprit, font du tapage et du bruit pour donner un semblant de vie à leur église, pensant que Dieu prend plaisir à leur cantique et à leur louange, alors que son esprit s'en est depuis longtemps éloigné selon qu'il est écrit. Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Amos 5, 21. Je n'ai que souffrance et peine à l'égard de tous ces églises et ces pasteurs qui fourvoient les âmes nouvellement converties et sur le chemin de la perdition par faute de connaissance et des saines doctrines selon la piété. Car il est écrit, mon peuple périt, faute de connaissance. Ou encore, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Matthieu 23, 13. Si vous êtes de ceux qui estiment que les versets sont inappropriés pour justifier mon mysticisme et ma démence, alors je vous répondrai, prenez garde à vous pour que ces choses ne se retournent pas contre vous, parce qu'ils sont bien au contraire donnés à propos pour toutes les églises et les pasteurs qui n'auront pas préparé leurs brebis à l'enlèvement de l'église. Et le temps de s'en apercevoir, il sera trop tard. Dans mes prières, et quand je pense au jour de l'Éternel, terrible jour de l'Éternel, dont l'Ancien Testament nous parle à plusieurs reprises et qui est pour notre temps, j'entends dans mon esprit les pleurs et les cris de ceux qui vont rester, et nombre de ceux qui se réclament de Christ se tordront de douleur ce jour-là,
ou toutes les fois que j'écris sous l'inspiration du Seigneur, en songeant à ce jour-là, mon cœur saigne à cause de l'indifférence du peuple de Dieu, car un reste seulement sera enlevé au jour de Christ. Il est prévu que je vous parle plus en détail de tout ce qui va arriver dans une prochaine vidéo, si Dieu le permet. Oui, je revendique aujourd'hui de n'appartenir à aucune dénomination si ce n'est par la grâce de Dieu à la véritable Église, dont il sera justement question aujourd'hui dans cette vidéo. Le mystère de la véritable Église. Et pour finir, je m'efforce par la grâce de Dieu à répondre à l'appel que Christ m'a adressé, contribuer à préparer la véritable Église de Christ avec l'aide précieuse du Saint-Esprit pour l'événement sans précédent et mystérieux que la Bible appelle enlèvement de l'Église et qui est maintenant imminent. Alors, dans cette troisième partie ou troisième vidéo de la série, prolongement de ce qui a été vu dans les deux précédentes, nous verrons brièvement le changement d'ère ou de dispensation suite à la mort de Jésus et à sa résurrection. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu l'importance de la différence fondamentale de l'évangile du royaume et de l'évangile de la grâce. Pour ce qui va suivre, nous rappellerons le contexte de la première venue de Jésus. C'est absolument nécessaire pour avoir la compréhension de notre sujet. À ce moment-là, tout Israël et Jérusalem se trouvaient sous la domination du 4e empire universel décrit dans la vision de Daniel. Ils avaient déjà subi une diaspora depuis la destruction du premier temple sous Nebuchadnezzar qui dura 70 ans. Et avant même, ça fait donc plus de 500 ans qu'ils se retrouvaient sous cette domination-là. À suivi la domination de deux autres empires, ensuite de celle de Nebuchadnezzar, est venue la domination des Médo-Perses, puis du royaume d'Alexandre le Grand, et pour finir, ils étaient encore sous le joug de l'Empire romain donc. Et tous les Juifs de l'époque de la première venue de Jésus espéraient la délivrance, selon la compréhension qu'ils avaient des Écritures et de la réalisation de la promesse davidique, à savoir la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Oui, aussi la première phase du ministère de Jésus consistait donc à répondre à cette attente en prêchant comme Jean-Baptiste que ce royaume n'était pas pour tout de suite, mais qu'il s'était approché d'eux. Littéralement, le royaume de Dieu est proche, s'étant approché, littéralement. Et ils recevaient un aperçu de ce royaume par la présence même du roi au milieu d'eux. Finalement, les Juifs n'allaient pas reconnaître leur roi et Messie qu'ils attendaient pourtant, à cause de la dureté de leur cœur et de la fausse conception qu'ils entretenaient sur ce royaume. Le roi, désavoué par les siens, ajournera l'évangile du royaume pour présenter la seconde phase de son ministère, en annonçant donc sa mort et sa résurrection à ses disciples, dans le but de les préparer à l'après-dispensation de la loi, par un nouveau témoignage rendu possible par le sang de l'alliance quand il sera versé. Mais si l'on prête attention à tous les messages et à toutes les tentatives de Jésus annonçant sa mort aux disciples les plus proches, nous pouvons remarquer que leur réaction prouve combien ces révélations leur échappaient complètement. Et le Seigneur attendra le moment propice, après sa résurrection, pour leur ouvrir l'intelligence sur le sens de son sacrifice. Il y a des révélations du Seigneur qui ne s'expliquent que progressivement dans le temps, et même souvent après un décalage plus ou moins lent entre les choses annoncées, puis leur compréhension et finalement leur réalisation. Ainsi, les disciples, à l'instar de l'ensemble de la nation juive, avaient leur attention tellement fixée sur la manifestation du royaume de Dieu, c'est dans Luc 17, 20 et 19, 11, qu'ils n'avaient pas saisi la raison de sa venue, et encore moins le sens de sa mort qui leur a paru comme un échec, ne sachant pas que Jésus s'était livré volontairement
en sacrifice pour l'humanité. C'est-à-dire de son plein gré, et non malgré lui, comme les apparences de son arrestation pouvaient l'indiquer. C'est durant les 40 jours de l'après-résurrection jusqu'à son ascension que le Maître va leur expliquer son œuvre rédemptrice, ayant mis un terme à l'alliance, à l'ancienne alliance, et ouvrant une nouvelle voie. Ils recevront, premièrement, toutes les prescriptions pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les personnes du monde entier, et deuxièmement, toutes les instructions pour en faire des disciples. Et dans Acte 1, le moment qui précéda donc son ascension, Jésus leur dit: après avoir souffert, il se montra encore vivant et leur en donna plusieurs preuves, leur apparaissant pendant 40 jours, ça c'est pour le contexte que je vous lis, et leur parlant de ce qui regarde le royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc étaient assemblés, l'interrogeaient en disant: Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit: ce n'est pas à vous de savoir les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me servirez de témoin tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 3 nous situe le contexte, c'est la teneur du sujet qui porte sur donc les questions du royaume de Dieu. Ce qui tend à prouver que les disciples étaient toujours, voire plus que jamais, dans cette attente de la manifestation visible de ce royaume. En effet, si l'évangile du royaume a été ajourné par Jésus à un temps ultérieur à cause du rejet de la nation juive, c'est pour laisser place à l'évangile du salut pour lequel ils recevront les recommandations du verset 8. Attendent la promesse du Père, à savoir le Saint-Esprit, qui débutera la nouvelle ère, celle de la dispensation de l'Église. Précisons également ceci: si l'évangile du royaume a été différé, il n'en reste pas moins vrai qu'il est toujours question du royaume de Dieu, sauf qu'il va être présenté en arrière-plan, comme faisant ressortir d'autres aspects qu'il renferme, tels des mystères qui vont être progressivement mis en évidence par les révélations du Saint-Esprit et par les explications des paraboles, qui concernent toute la période du royaume, c'est-à-dire depuis le ministère terrestre de Jésus, plus la dispensation de l'Église, plus jusqu'à la fin de la tribulation. Voilà la période du royaume annoncée. La question du verset 6, parlons-en. Seigneur, sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? La réponse de Jésus ne se fait pas tarder. Ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais dire que les églises aujourd'hui s'appuient sur ce verset-là pour affirmer que le jour de l'enlèvement ne peut pas être révélé, alors qu'il est clairement question du royaume d'Israël, c'est dire l'ignorance des églises sur le sujet. Il est donc bien question ici du temps que le Père s'est fixé pour déterminer la date de la venue de Jésus sur terre, et non de l'enlèvement des saints, soit dit en passant. Là, je voudrais maintenant attirer votre attention sur le fait qu'une fois de plus, leur curiosité est complètement centrée sur les questions relatives au royaume, notamment les promesses pour Israël et l'alliance davidique, la restauration de la théocratie donc de Juda et d'Israël, et qu'il n'est toujours pas question du mystère de l'Église, même si l'allusion est faite par la mission qu'ils ont reçue, prêcher la bonne nouvelle dans le monde. En effet, Jésus avait déjà fait remarquer la chose suivante dans Jean 16, versets 12 à 15. Jean 16, versets 12 à 15. D'ailleurs, je les mets ici. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point
de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et qui vous annoncera. Tout ce que le Père a est déjà à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus déclare formellement que plusieurs choses leur seront seulement révélées progressivement lorsque l'Esprit de vérité leur sera envoyé, y compris pour les choses à venir, c'est-à-dire de la fin des temps. C'est à la Pentecôte, donc 10 jours après les dernières recommandations de Jésus et de son ascension, que l'Église sera formée par la venue de l'Esprit de Dieu, baptisant tous ceux qui attendaient la promesse du Père. La Pentecôte est la venue historique du Saint-Esprit pour former l'Église qui préfigure également la fête des semaines ou des moissons, accomplissant ainsi la 4e fête de l'Éternel sur le plan prophétique. Après le premier discours de Pierre, suite à l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples, 3000 âmes se sont converties et furent baptisées. Là, il est question pour la première fois du mot Église en rapport avec la nouvelle alliance dans Actes 2, 44-46. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. À noter que le mot Église prend déjà ici le sens de corporation d'un ensemble de croyants qui se réunissaient dans un lieu qui était en l'occurrence, et dans ce contexte particulier, le temple juif, dans un premier temps. Par la suite, ce sera en fonction des endroits qu'ils trouveront. Mais le temple, en cette circonstance, se limite bien au lieu et ne constitue en rien le sens du mot « Église », qui est, lui, en rapport avec le rassemblement des vrais croyants en Christ baptisés du même baptême de l'Esprit Saint. Si bien que dans cette première évocation du mot « Église », depuis sa naissance, nous comprenons une chose essentielle, que l'Église est fondée sur la parole de Dieu et le message de l'Évangile, dont les fondements reposent entièrement sur l'œuvre complète et entière de la rédemption accomplie par Jésus-Christ. Ce ne sera que quelque temps après, au chapitre 10 et 11 des Actes, que Pierre aura une vision et l'on comprendra le sens lors de la conversion de Corneille et de sa famille. Puis il le partagera au conseil des anciens et finalement ils comprendront que le message du salut n'est pas réservé qu'aux Juifs, mais à l'ensemble de tous les Juifs et de tous les païens du monde. D'ailleurs, ils l'auraient compris s'ils avaient eu connaissance des prophéties des Écritures déjà accessibles de leur époque. L'Éternel dit « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est dans Isaïe 49, 6. Paul, qui était versé dans les Écritures, se servira de ce passage pour reprendre les Juifs incrédules de son époque. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, dira-t-il, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournerons vers les païens. C'est terrible pour les Juifs, mais gloire à Dieu, merci pour les païens. Avant d'aller plus loin, il est intéressant de constater que, dans la conclusion du deuxième discours de Pierre après la Pentecôte, il était toujours dans le même état d'esprit concernant la réalisation du royaume, comme imminent, car voici ce qu'il dit.
Mais c'est ainsi que Dieu a accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de ses prophètes, que le Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et vous convertissez, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie celui qui vous a été annoncé auparavant, le Christ Jésus, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé que par la bouche de tous les saints prophètes depuis longtemps. Acte 3, 18 à 21. Pierre prêche bien l'évangile du salut par la grâce, en mettant essentiellement l'accent sur la repentance, tout en l'associant à la promesse d'un temps de rafraîchissement de la part du Seigneur se référant aux prophéties de l'Ancien Testament. Et là, Pierre est loin d'imaginer l'intervalle qui va séparer sa prédication de la réalisation de cette promesse qui concerne le reste d'Israël avant le retour de Jésus sur terre. Car il est encore dans l'attente du royaume pour sa génération, puisqu'il applique cette promesse à ceux à qui il s'adresse à ce moment-là, en disant qu'il vous envoie celui qui vous avait été annoncé auparavant, le Christ Jésus. Car comme il le fait bien remarquer, l'accomplissement de cette promesse est lié à la repentance nationale. Or, malgré les milliers d'âmes converties au temps apostolique, cette condition requise n'a jamais été remplie pour le rafraîchissement en question dont il parle. Mais avec les années, les apôtres le comprendront, comme Paul qui en donnera la chronologie plus précise dans le chapitre de Romains 11. Voilà, le mystère donc de la véritable Église. L'Église étant constituée des vrais croyants, il importe donc d'abord de définir quels sont les vrais croyants. Sachant aussi ceci, l'Église véritable est présentée dans le royaume de Dieu comme un mystère caché de tout temps, dont l'apôtre Paul recevra la pleine révélation. Il expliquera ça dans Éphésiens 3, on y reviendra. Pourquoi est-il essentiel de considérer justement l'Église telle que le royaume nous la présente, comme faisant partie d'un mystère? Eh bien, parce qu'elle est au centre des attentions divines et que Jésus a dit dans Matthieu 13 que les mystères du royaume ne sont révélés qu'aux véritables enfants de Dieu, qu'à ceux qui lui appartiennent. Ce qui explique la confusion à son propos et l'aveuglement dont elle fait l'objet de la part de tous ceux qui ne sont pas concernés. Preuve en est que le monde est rempli de nombreuses religions, de nombreux religieux, y compris dans le christianisme, qui n'ont pas la moindre idée du sens même de la véritable Église parce qu'ils la définissent en fonction de la conception de l'image de Dieu qui se sont fabriquées sur la base de fausses croyances ou de traditions humaines, et non dans l'amour de la vérité de la parole de Dieu. Écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Je suis désolé pour les tam-tams et les bruits qui sont en train, parce que là il est 15h, il y a un concert. Le soir, c'est là où je suis dans une station balnéaire, c'est jusqu'à 4h du matin la fête. Il y a des restaurants partout, il y a du bruit partout. Donc voilà, je suis entouré très difficilement, mais j'espère que ça ne va pas perturber la vidéo. Voilà, j'espère et je le crois. Écoutez bien ceci, ce qui va suivre. Ce que je voulais dire, c'est qu'une approche historique et scripturaire de l'Église en tant que mystère du royaume des cieux nous permet de mieux comprendre pourquoi l'enlèvement de l'Église fait l'objet d'autant de controverses au sein des Églises, quand il n'est pas complètement occulté. Car cet événement est aussi un mystère du royaume des cieux, donc caché aux yeux de beaucoup, ou devrais-je dire, révélé à un nombre restreint. Nicodème était un grand rabbin de l'époque qui avait l'intelligence de reconnaître, contrairement au reste, la plupart des autres religieux de cette époque, que Jésus était quelqu'un hors du commun. Lors d'un entretien, Jésus lui disait « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?»
Moi, j'ai envie de vous dire pareillement comment comprendre les mystères liés à l'enlèvement si les mystères qui entourent l'Église de Christ eh bien, nous paraissent étrangers. Considérons donc d'abord les questions relatives au mystère de l'Église sur le plan doctrinal, sur la position, la marche et la destinée de l'Église avant même d'aborder les questions relatives au mystère de l'enlèvement de l'Église. Je vous propose donc de commencer par la question du comment définir maintenant un vrai croyant. Parce que ce sont évidemment les véritables croyants qui vont constituer la véritable Église. Cette question, comme toutes celles en rapport avec les grands sujets de la vie, trouve bien sûr sa réponse dans le seul livre qui soit entièrement inspiré par Dieu, la Bible. Le sujet du salut a été partiellement abordé donc dans la partie précédente avec l'évangile de la grâce. Au besoin, n'hésitez pas d'y revenir. Mais il est essentiel de comprendre la différence entre la véritable démarche du salut que la Bible propose par la foi en opposition à la mauvaise démarche que toutes les religions du monde proposent pour accéder au salut. Et comprenons bien où se situe la différence. La Bible affirme que nul ne sera sauvé par les œuvres de la loi devant Dieu, car c'est par la grâce que l'on accède au salut au moyen de la foi en Jésus-Christ uniquement. Et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu que nous dit la Bible. Amen. C'est dans Romains 3, 20 et dans Éphésiens 2, 8. Les religions vous mentent parce qu'elles vous culpabilisent en vous faisant croire que, quelle que soit la façon dont vous croyez, ce qui importe, c'est que vous pratiquiez le plus de bonnes œuvres possibles et que vous œuvriez pour la paix dans le monde pour être sauvés. C'est le plus gros mensonge du diable qui conduit des milliards de croyants dans l'égarement. Pourquoi cela? Car comme nous l'avons vu dans la partie précédente, la Bible affirme que le péché universel a fait son apparition à cause de la désobéissance d'un seul homme, Adam, en Éden. Péché qui s'est étendu à l'ensemble de toute l'humanité. La désobéissance d'Adam et d'Ève a amené la malédiction de Dieu sur eux. Et la conséquence est que toute la descendance de la race humaine qui vient d'Adam a hérité du péché universel. Autrement dit, avant de commettre des péchés, nous sommes pécheurs par nature dès notre naissance. Et le péché entraîne la mort spirituelle et donc la séparation avec Dieu. Il est vrai que parce que l'homme a une conscience, Dieu le rend moralement responsable. Il incombe à tout homme de faire tout ce qui sait être bien, de s'abstenir de tout mal, mais pour être sauvé et s'approcher de Dieu, il n'existe qu'un seul moyen. C'est de traiter et remédier le problème de fond qui est le péché, la cause de la séparation. De la même façon qu'Ève fut séduite par le diable continue à séduire l'espèce humaine par la grande tromperie de toutes les religions qui consiste à culpabiliser l'homme et en indiquant que pour régler notre séparation sur le plan moral, l'homme a à faire des œuvres pour se racheter. Alors qu'il faut au préalable commencer par régler le fond du problème sur le plan spirituel, c'est-à-dire de notre séparation avec Dieu. Autrement dit, confesser les péchés et essayer de faire le bien ne vous sauvera pas comme vous font croire la religion. Oui, car la Bible vous demande d'abord de régler la vraie cause du problème, c'est-à-dire la séparation entre l'homme et Dieu. Premièrement, sur le plan spirituel, c'est-à-dire la chute de l'homme a entraîné la mort spirituelle, donc la communion de son esprit avec Dieu a été interrompue. Deuxièmement, sur le plan moral, la nature même de l'homme a été pervertie par le péché et est devenue ennemie de Dieu. Cette séparation avec Dieu le condamne et le pousse à commettre constamment de mauvaises choses.
Avant de vous apporter la solution de la Bible à ce problème de fond, j'aimerais que vous essayiez de réaliser ce qui suit. Quand il s'agit du sacré et de la nature ou de la grandeur infinie de Dieu, notre langage humain sera de toute façon bien faible pour les exprimer. Étant ce qu'il est, selon l'intelligence que nous pouvons avoir de ces réalités, cela nous dépasse complètement. Mais puissions-nous essayer de comprendre autant que possible ce qui suit. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a donc aucune échappatoire à cette condamnation qui est la conséquence du péché, car la nature sainte de Dieu exige que justice soit rendue. Dieu en appelle à sa justice pour répondre aux exigences de sa nature parfaite en matière de sainteté. C'est la raison pour laquelle il doit appliquer la sentence irrévocable, la mort spirituelle, qui a pour effet la séparation avec lui, et pour corollaire la mort physique, qui est la conséquence du péché lié à la désobéissance. Sa nature parfaite est telle qu'il ne peut aller contre lui-même. Aussi, et pour toutes ces raisons, la seule solution pour sauver l'homme de la mort, tout en appliquant sa justice, est de trouver un substitut qui rende possible la justification. Or, rien ni personne ne peut satisfaire à la nature parfaite du Dieu éternel, si ce n'est Dieu lui-même. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils dans une nature semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons selon l'esprit et non selon la chair, nous dit la Bible. En d'autres termes, Dieu a pris notre péché, son Fils, lui, le juste, l'a porté à notre place et il en est mort. À cause de nous, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il n'était pas obligé de le faire. Notre péché signait notre condamnation. Et savez-vous pourquoi il l'a fait? Parce qu'il nous aime. C'est un autre aspect de la nature parfaite de Dieu. La miséricorde, preuve de son amour. Il n'existe pas de plus grand amour que celui de Dieu, car il n'y a pas de plus grand sacrifice que d'avoir donné son Fils unique comme victime expiatoire. Et que dire du Fils? Jésus-Christ n'était pas obligé de quitter son ciel de gloire et sa position privilégiée auprès du Père. Mais il s'est dépouillé lui-même de sa forme de Dieu pour revêtir une forme de serviteur, en s'humiliant et en souffrant jusqu'à la mort de la croix. Et savez-vous pourquoi il a fait? Par amour pour son Père et pour sauver les pécheurs que nous sommes. Amen. Et après ça, si vous croyez que Dieu ne manifestera pas sa colère sur ceux qui ont rejeté son Fils, alors je vous plains parce que vous serez en première ligne pour subir ce qui s'en vient. Et laissez-moi vous dire que je ne le souhaite à personne, car les jours qui viennent sur terre seront terribles, à tel point que nous ne pouvons pas l'imaginer. Comment le sais-je? Lisez Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel pour savoir comment Dieu a manifesté sa colère sur Israël et Juda avant la destruction totale de Jérusalem et de son temple. Dieu a envoyé 3 de ces fléaux sur son peuple: la guerre, la famine et la peste, en avertissant Israël, lui disant que si Moïse et Samuel étaient là, il ne reviendrait pas sur sa décision. Et de même pour Juda, en disant que si Noé, Job ou Daniel se présenteraient devant moi,
je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et ces choses leur sont arrivées au point que, lors du siège de Jérusalem, les parents mangeaient leurs enfants, et d'autres choses terribles. Je ne sais pas si je vais réussir à finir sa vidéo. Chers auditeurs, vous pouvez choisir d'ignorer ces choses en fermant vos oreilles et vos yeux. Mais il n'est pas une seule parole de la Bible qui ne soit accomplie. Et vous savez quoi? Le jour de l'Éternel commence par ces mêmes fléaux. Savoir, le cavalier rouge de l'Apocalypse qui nous parle de guerre et d'enlever la paix sur toute la terre. Mais il ne s'agira pas encore de la Troisième Guerre mondiale. J'aurai l'occasion, si Dieu le veut, de l'expliquer. Deuxièmement, le cavalier noir, dans les pays au nord de l'équateur, c'est-à-dire qui concerne tout l'Occident, les États-Unis et toute la partie nord de l'équateur, et qui apportera la pauvreté. Or, les riches seront dans un premier temps épargnés, seulement dans un premier temps. Et troisièmement, le cavalier verdâtre de l'Apocalypse qui amène la mort dans les pays de l'équateur ou plus au sud, sur un quart de la planète, nous dit la Bible. La mort par la famine et la peste et les animaux sauvages. Et ce ne sera que le commencement de ces terribles 7 ans de tribulation, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir plus en détail dans une autre vidéo, encore si Dieu le veut. Mais Jésus a dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Comprenez-vous ce que cela signifie? Une détresse plus grande que tout ce que je viens de vous résumer lors du jugement d'Israël et de la dynastie de Juda, avant leur déportation. Si vous ne faites pas partie des élus, et donc de la véritable Église qui sera enlevée, un soir, vous vous coucherez comme d'habitude, et à votre réveil le matin, vous allumez votre poste de radio ou télévision, et vous entendrez un flash très spécial des informations, qui ressemblera à peu près à ça. Le monde est en panique, dans le chaos. Des tombes, des cimetières se sont brisés. Et plus tard, même de nombreuses personnes se sont littéralement volatilisées, instantanément, devant de nombreux témoins. Les familles et les autorités recherchent leurs disparus, mais tous sont dépassés par l'ampleur de la situation. Ce n'est pas la fiction, c'est ce qui va arriver, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 55. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Non, que personne ne s'y trompe. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas donné son propre Fils en sacrifice en vain. Qui pourra se mettre en travers de lui? Car la Bible dit qu'il est aussi un feu dévorant. De plus, qui peut dire le temps qui lui reste à vivre? Mais ce qui est sûr, c'est que le temps de la fin de la grâce a sonné, et que le temps de sa colère est à la porte. Et si vous ne croyez pas que son Fils mérite notre reconnaissance éternelle, et que vous ne trembliez pas devant lui, vous n'échapperez pas à ces choses qui doivent arriver. C'est dans Luc 21, 34-36. Mais revenons à notre sujet initial. Car avant de parler du mystère de l'enlèvement des saints, continuons notre sujet sur le mystère de la véritable Église en déterminant donc ce que les Écritures nous disent au sujet des vrais croyants. Dieu a personnellement pourvu au plan du salut de l'homme. Car il est impossible à l'homme d'y parvenir par lui-même. Sauf que le diable veut vous faire croire le contraire en vous poussant dans la direction opposée, soit de ne pas croire en Dieu, soit essayer de vous sauver par vous-même. Ce qui ne marche pas. Voici donc comment
nous réconcilier avec Dieu, comment Dieu a lui-même résolu le problème de notre séparation avec lui. À tous ceux qui ont reçu la véritable lumière, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Oh, j'aime ce verset. Quelle profondeur et quelle puissance dans la réalisation de sa promesse. Si tu crois en cette parole, elle peut te transformer en véritable enfant de Dieu. Et cette expérience s'appelle la nouvelle naissance. Si tu crois dans ton cœur en Jésus-Christ, la véritable lumière, en sa mort et en sa résurrection, et si tu confesses, le confesses de ta bouche, alors tu deviens enfant de Dieu, en recevant une nouvelle nature dans laquelle l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure. Dans Éphésiens 2, voici ce qui est écrit dans les 10 premiers versets. J'aimerais faire la lecture avec vous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Ça, c'est quand on est converti. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous lisons que tous ceux qui sont dans le monde n'appartenant pas à Christ sont appelés fils de la rébellion et sont sous la domination du diable. Il n'y a pas entre deux, ça n'existe pas. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Voilà comment la Bible décrit notre état et notre façon de vivre dans le monde sans Christ, avant notre conversion. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà le sens vrai, véritable du vrai salut. Ce n'est point par les œuvres. Voici le mensonge du diable qui veut nous faire croire que c'est par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, nous dit la Bible. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ par de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Dès l'instant où tu fais acte de foi, en croyant en sa parole de vérité, Dieu te donne son esprit et te place aussitôt en Christ dans les lieux célestes. C'est aussi marqué dans 1 Corinthiens 1,30. C'est une position spirituelle qui fait du croyant une nouvelle créature en Christ. C'est pourquoi Paul insiste sur la nécessité de visualiser notre position en Christ, étant assis ensemble dans les lieux célestes avec Christ. C'est dans Éphésiens 2,6, donc ce qu'on vient de lire. Comment cela est-il possible, me direz-vous peut-être? Bien, par la foi, parce que c'est écrit. Et comme il est écrit, que celui qui croit reçoit de Dieu l'Esprit de Christ qui vient habiter en lui. C'est dans Romains 8, 11, dans Romains chapitre 8, versets 9 à 11. C'est écrit, il faut le croire. Si vous le croyez, il va y avoir une transformation dans votre vie. Et pour demeurer dans cette position spirituelle en Christ, et là je m'adresse aux chrétiens, pour demeurer dans cette position spirituelle en Christ, l'Esprit qui vit maintenant en toi par la foi va t'apprendre en lisant la Bible et par la communion avec Dieu à marcher dans la vie et à tenir ferme jusqu'au retour du Seigneur. Il faut lire 1 Jean 1, versets 24 à 27. Dans 1 Corinthiens 6, 19, il est clairement stipulé que si l'Esprit de Christ est en nous,
alors notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et c'est la condition pour faire partie de la véritable Église. Il y a les portes qui s'agitent un peu partout dans l'immeuble, tout le monde doit entendre ma prédication. Eh bien, que Dieu se glorifie. Nous lisons un premier verset qui nous l'explique. Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en Christ. Je ne sais pas si je l'ai mis. Voilà. Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La véritable Église, donc, sur terre, est en réalité le corps spirituel de Christ, constitué par l'ensemble de tous ceux qui sont les véritables croyants et dont Christ est la tête et le chef suprême de l'Église dont la Bible parle. Colossiens 1,18. Voilà. Dans Colossiens 1,18, il est écrit: il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. 1 Corinthiens 6, 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. De façon similaire, à la manière dont le Saint-Esprit a conçu surnaturellement l'enfant Emmanuel dans le corps de la Vierge, il en fut de même à la Pentecôte, lors de sa venue, se manifestant sur tous ceux qui ont cru en Christ pour former le corps de Christ, comme l'indiquent tous ces versets qu'on vient de lire. Afin qu'en Christ, tous soient édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ainsi est née la véritable Église, constituée des vrais croyants baptisés du même esprit durant toute la dispensation de la grâce, pour être en lui un édifice bien coordonné dont la pleine mesure sera manifestée lors de l'enlèvement. Et tous les chrétiens de l'époque apostolique, alors que leur attention au départ était fixée sur l'établissement du royaume sur terre, vont finalement réaliser toute la portée du plan extraordinaire de Dieu. Ce plan ouvrira une nouvelle dispensation pour révéler le grand mystère de l'Église qui dépasse de loin toute attente. En effet, l'espérance de l'Église va au-delà de la dimension de l'espérance du royaume terrestre, puisqu'elle est céleste, avec notamment la Jérusalem céleste, réservée à la véritable Église, qui est le corps de Christ et aussi appelée l'épouse de Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Paul dira de ce mystère de Christ, lisons-le, qui n'est pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités
dans les lieux célestes, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, et en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Amen. Paul reçut une formidable révélation en expliquant la chose suivante. C'est que ce plan divin concernant le mystère de l'Église comprenait une dimension qui allait au-delà de toute attente du royaume. Premièrement parce que les païens convertis sont cohéritiers et ne forment qu'une seule habitation de Dieu en esprit, avec les Juifs messianiques, qui constituent le corps de Christ. Païens plus Juifs messianiques égale corps du Christ. Deuxièmement parce que le mystère de l'Église est resté caché à tous ceux qui ont vécu avant les apôtres, et même secrètement gardé par Dieu aux autorités célestes. Autrement dit, ni les anges de Dieu, ni Satan et toute autre autorité céleste n'étaient mis dans la confidence de la Trinité concernant le mystère de l'Église, afin que par elle soit révélée au siècle à venir la sagesse infiniment variée de Dieu, selon son dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. Pour finir, il est important de distinguer l'Église de Christ avec l'Église universelle. La véritable Église est définie dans la Bible par le mot « ecclésia », de « ek », hors de « clésis », de clésis qui veut dire appel ou d'où appeler hors de. Hors de quoi, me direz-vous? Hors du monde, mis à part pour Dieu. L'Église, ça veut dire hors du monde, en opposition avec tout ce qui est terrestre, les religions dans le monde ou les églises locales des différentes dénominations qui constituent l'Église universelle. L'Église universelle est un terme pour désigner en fait le mélange de tous ceux qui dans ce monde se réclament de Christ, à juste titre ou non. Et de cette Église universelle émergera la véritable Église qui est actuellement cachée en Christ et qui est également appelée l'épouse de Christ. Car cette Église de Christ est invisible et mystérieuse, spirituelle, et ne sera révélée pleinement que lors du jour de Christ, c'est-à-dire le jour de l'enlèvement. Ce qu'il faut comprendre, et je finirai là-dessus, c'est que si la véritable Église est constituée des vrais croyants, il n'en reste pas moins que la distinction entre vrais et faux chrétiens est loin d'être évidente pour l'homme, car dans les paraboles des récoltes de la moisson, seul Dieu et les anges peuvent faire la différence entre l'ivraie et le blé, et entre les bons et les mauvais poissons dans le filet. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, en espérant que chacun en sortira édifié. Et pour ceux qui entendent la première fois parler de ces choses, vous l'aurez bien compris, il ne s'agit pas de faire du prosélytisme pour une église quelconque, il n'est point question de religion, mais de se convertir à Christ par une démarche personnelle pour être sauvé, pour que votre nom soit inscrit, non dans un registre terrestre, mais dans le livre de vie que Dieu seul détient dans le ciel. Amen. Je vous encourage à faire une prière sincère de tout votre cœur, dans votre chambre à Dieu, en faisant appel à sa grâce, en croyant en son Fils Jésus-Christ. Voici encore mon email. Oui, je l'ai mis. Mon email là, si vous avez besoin de prière ou de me contacter, n'hésitez pas. Je vous répondrai. Ou par quelqu'un d'autre de confiance, parce que je suis très occupé, mais on vous aidera, on vous attirera pas à nous. Il faut que vous soyez rassurés. C'est à Dieu que si vous appartenez à Dieu, c'est avec Dieu qu'il faut que vous régliez votre problème. Un dernier petit mot pour remercier la fidélité de tous ceux qui persévèrent dans le visionnement de mes vidéos.
Et si le cœur vous en dit, merci de prier pour ces enseignements et pour la propagation de la vérité en ces temps où la confusion et l'apostasie sont à leur comble en matière de théologie, de doctrine et surtout d'eschatologie, et particulièrement pour que le Seigneur prépare son peuple pour son retour imminent. Priez aussi pour moi, parce que je vous dis, j'ai vraiment eu des attaques. Je voulais faire il y a 2 jours cette vidéo, c'était pas possible, vraiment. J'étais aux toilettes, j'ai ruiné du sang, et puis j'étais pas bien du tout. Et par la grâce du Seigneur, j'ai pas eu besoin d'avoir recours aux médecins et aux urgences et tout le reste. Voilà, le Seigneur m'a guéri, mais vraiment, merci au Seigneur, mais j'avais vraiment besoin de vos prières, parce que j'ai d'autres vidéos qui attendent, et vu les oppositions, j'ai besoin de votre contribution dans les prières, frères et sœurs. Cette mise au point donc sur le sens véritable de l'Église était une découverte, une révision ou une redéfinition selon les besoins, mais dans tous les cas nécessaires pour la suite de ce thème. Notamment avec la prochaine vidéo sur l'enlèvement de l'Église, sur ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, sujet de grande importance. Et donc que le Dieu Tout-Puissant, et par son Fils Jésus-Christ qui revient, vous garde et vous bénisse. Maranatha, ce qui veut dire Jésus revient. Gloire à Dieu.